Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Alors me revoilà avec cette intervention pour partager avec vous des idées, des nouveautés concernant notre cheminement euh, et aussi par rapport au fait que nous traversons des périodes très difficiles en ce moment. Donc pour mon compte, moi je connais très bien ma valeur, je connais très bien qui je suis, en sachant que je suis quelqu'un de bon. Hein, il suffit juste d'écouter ma voix et de reconnaître tout de suite que je suis quelqu'un de bien. Et ce n'est pas pour me vanter, mais c'est la vérité. Et j'aime partager avec mes frères et sœurs euh, les bonnes choses. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il faut aimer pour son prochain, pour son frère, ce que l'on aime pour soi-même. Donc moi j'estime qu'il est de mon devoir de partager toutes les connaissances que j'ai, tout ce que j'ai appris, ce que Dieu m'a appris. Voilà, moi-même ayant fait l'école de la vie, et après avoir fait un grand travail sur moi-même, bien sûr, euh, donc j'ai appris beaucoup de choses à travers mes recherches, l'intelligence que Dieu m'a donnée, alhamdulillah, et j'aimerais que, que chaque musulman soit comme moi, soit quelqu'un d'intelligent, d'averti, de vigilant et quelqu'un de connecté en temps réel. J'ai appris aussi à écouter mon âme pour aller à l'essentiel et sortir de ce monde d'illusions, de paraître et de superflu. Je tiens à vous préciser que j'ai appris à toujours aller de l'avant et ne jamais me laisser abattre, quoi qu'il arrive. Alors, il est évident que nous vivons dans une époque, comme je l'ai dit, très compliquée, dans un monde très mondialisé, en perpétuel bouleversement, et c'est devenu très difficile de s'y adapter. Euh, bon, ce n'est pas la peine que je vous rappelle que nous vivons aussi des bouleversements économiques, politiques, sur tous les plans, et que c'est principalement dû justement à la guerre contre les gens de vérité, mais aussi pour des conflits d'intérêts et pour plein d'autres facteurs. Et tout ça, ce sont mes années d'expérience, d'observation, d'action qui m'ont enseigné tout ça, et que malgré tout ça, j'ai appris à gérer toutes ces situations difficiles. Il faut dire qu'il faut d'abord faire un travail sur nous-mêmes pour changer notre quotidien, pour changer nos mauvaises habitudes en de bonnes, en de meilleures habitudes. Et ça commence par nous. Euh, Avant d'attendre des changements ou des choses des autres, on doit d'abord changer nous-mêmes. On pourrait mieux vivre si on changeait notre façon de s'alimenter, notre façon de s'habiller, notre façon de vivre en général. Il faut prendre soin de notre corps physique et astral, et surtout l'astral, parce que c'est ce qui va durer, et prendre soin de nos proches. Il faut changer, il faut purifier notre cœur et nos âmes. Je suis très conscient des enjeux d'avenir qui nous attendent. C'est à nous de créer le monde, notre monde, un monde meilleur, et trouver des solutions pour améliorer notre quotidien et ne rien attendre de personne. La vie, notre vie, il faut la sculpter nous-mêmes. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai appris durant mes années d'expérience, qu'il ne faut rien attendre de personne. Ça commence d'abord par nous-mêmes, avec notre volonté et notre esprit de faire du bien. On peut y arriver. Donc,
ne jamais se laisser abattre et ne jamais se lamenter. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la vie est courte et que le jugement, il est éternel. Donc il faut faire attention à chaque action, à ce que l'on fait, de manière à ne pas nuire aux autres. Donc sachez que la vie nous a donné l'un des plus beaux cadeaux, c'est la spiritualité et la santé. Il ne faut pas oublier que quand vous avez la santé, rien ne peut vous arrêter. Et donc ne jugez jamais une personne qui aujourd'hui est dans une position, une personne qui souffre, parce que demain elle peut aller mieux. Et l'inverse, aujourd'hui vous êtes bien, on ne sait pas ce que Allah nous réserve. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que le passé de cette personne que vous essayez d'humilier, que vous essayez, à qui vous essayez de nuire, il peut la rendre meilleure. Et qu'il peut faire de votre passé son futur et de son futur votre passé. Donc je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'espère que le message est passé. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas en compétition avec vous. Je ne cherche pas à devenir célèbre. Je ne cherche pas à m'enrichir à travers ces interventions. Je n'attends rien de personne. Ça, je le fais pour l'amour du bien. Je n'ai aucune envie de jouer le jeu d'être mieux que quiconque. J'essaie seulement d'être meilleur que la personne que j'étais hier. Voilà, parce que le musulman, il est comme ça. Le musulman, c'est quelqu'un qui veut d'abord le bien. D'accord, ce n'est pas comme ce qu'on nous raconte dans les médias. La première intention du musulman, c'est de vouloir le bien à son prochain. Ensuite, il est clair et évident que si on nous attaque, on attaque notre... on nous attaque d'une manière ou d'une autre, il va bien falloir se défendre. Eh ben, c'est ce que font les bons musulmans. Maintenant, le musulman, il est comme un lion. Dehors, il doit être fort, viril, craint par ses ennemis et courageux. Et une fois chez lui, il peut être doux avec sa femme et il peut s'amuser avec ses enfants. Voilà. Donc aussi d'autres petits conseils au passage, avant de finir cette petite intervention, que j'espère elle peut être utile aux gens qui sont qui sont pas de mauvaise foi. Donc moi je pars d'une bonne intention quand je fais ça, et j'essaie de donner des conseils à moi-même en premier et aux autres. Et si je dis quelque chose qui ne va pas, j'accepte les remarques, il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas là sur cette terre pour que tout le monde soit d'accord, nous sommes tous différents. J'accepte la différence des autres. Moi-même, je suis différent de tous les autres. Je suis unique, comme vous qui m'écoutez, vous êtes unique. Moi, je connais ma valeur, je sais que qu'il faut aussi garder les secrets pour réaliser vos projets. Il ne faut pas raconter ça à n'importe qui. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit favorisez la réussite de vos projets en ne les dévoilant à personne. Car chaque personne qui a un bienfait aura un jaloux ou un envieux. Voilà, ça c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on suit la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre modèle sur terre. Il n'y en a pas de meilleur. Et on suit les instructions de Dieu subhanahu wa ta'ala, de Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, qui est la parole la plus juste et en laquelle on croit fortement. Parce que c'est la vérité. Donc ne laissez pas aussi
comme je l'ai dit, ne vous laissez pas abattre par tout ce qui se passe. La guerre, elle est à tous les niveaux, psychologiques. Donc il ne faut pas faire attention aux provocations. Faites votre vie. Malgré les périodes très difficiles qu'on traverse, il faut toujours garder la foi que Dieu est le plus puissant. Il est capable de tout changer en un instant. Donc toujours garder cette foi et toujours dire Alhamdulillah. Et toujours consulter aussi le Dieu. À chaque fois que vous avez un projet, quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui à vos yeux est important, donc il faut demander à Allah et écouter sa réponse à travers les événements. Si vous voyez que ce que vous avez envie est en train de se réaliser, que les portes s'ouvrent, donc sachez que c'est une réponse positive de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc consultez pour n'importe quelle affaire, et quand vous consultez le créateur de toutes choses, le tout puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous n'aurez jamais de regrets. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah, bi'idnillah.